Le début d'une nouvelle série dans cette édition de 13h, une série qu'on a cette fois choisi de consacrer à des écoles prestigieuses qui ont la chance de travailler, où les élèves ont la chance de travailler dans des bâtiments classés. Ça change tout. Par exemple, dans l'un des sites de l'École nationale supérieure des arts et métiers à Cluny en Bourgogne. On commence avec cette école prestigieuse, l'école dans l'enceinte de la célèbre abbaye où nous emmènent Kathleen Emery et Jean-François Drouillet. On dit de l'abbaye de Cluny, blottie au cœur de ses bâtiments monastiques, qu'elle a la majesté des ruines de la Rome antique. Au Moyen-Âge, elle fut la plus grande église du monde chrétien, puis la Révolution française est passée par là. L'abbatiale a été dépecée, seul le grand transept, la nef transversale, a été épargné. C'est le vestige, le témoin le plus important de cette immense église que les touristes, nos visiteurs viennent découvrir. Cette église a été construite dès la fin du XIe siècle et la coupole culmine à plus de 30 mètres de haut, ce qui est un exploit complet à cette date pour l'architecture. 400 moines bénédictins y vivent alors. Ils seront chassés par les révolutionnaires, leurs biens confisqués. Depuis la Révolution française, il n'y a plus d'activité religieuse. La dernière messe sera célébrée en octobre 1794. La vie ordinaire reprend alors ses droits à Cluny. En 1866, une première école investit les lieux. Elle deviendra en 1901 l'école des ingénieurs des arts et métiers, les fameux Gazards. Depuis, de curieuses silhouettes revêtues de blouses grises bariolées surgissent des chapelles du XVIIIe siècle transformées en amphis. Moines des temps modernes qui se mêlent aux visiteurs parfois interloqués. Le but, en fait, c'est que chacun de nous, dans notre promotion, soit tous égaux. Le but, c'est d'enlever à chacun nos vêtements, donc pour avoir comme un uniforme. Et en fait, c'est le symbole d'égalité. C'est un symbole d'égalité entre tous les Gazards. Mais on apporte chacun notre touche personnelle. Moi, c'est Rick Sossen et la famille, c'est 150. Chaque année, il y a une personne qui a ce numéro-là. Et du coup, ça crée une famille sur les générations. Vous, c'est l'Armina 4. Ma buque, c'est l'Armina et donc ma famille, c'est 4. le fait d'être une fille et de porter une blouse aussi peu sexy. Je la trouve très sexy. Il n'y a pas de souci. On peut très bien la personnaliser de la manière qu'on veut. Donc moi, derrière, j'ai un dessin féminin. Devant, voilà, j'ai des cupcakes, des princesses. Les futurs ingénieurs revendiquent fièrement les traditions de leur école, basées sur des valeurs d'entraide et de fraternité qui perdurent bien au-delà de la scolarité. La solennité des lieux incite à la concentration. Mon surnom, c'est Hemingway. Moi, c'est Fantôme. Pour moi qui viens de Paris, je trouve ça assez agréable d'étudier dans un endroit assez apaisant. Leurs chambres, ce sont les anciennes cellules des moines, spacieuses certes, mais terriblement mal chauffées. L'école leur a fixé un objectif, trouver les techniques les plus innovantes possibles, capables d'isoler au mieux ces bâtiments anciens. L'ingénieur art et métier aujourd'hui, c'est l'ingénieur de l'industrie. Dans tous les domaines industriels, on trouve des ingénieurs art et métiers qui développent les technologies de demain. Dans ces ateliers construits à l'emplacement des anciens potagers des moines, les Gazards planchent. On va programmer la géométrie en fait de la pièce à réaliser. Leurs recherches doivent permettre de réduire de moitié la facture de gaz de l'école. Des travaux d'isolation qui s'ajouteront aux 22 millions d'euros versés ces dernières années par l'État pour restaurer l'abbaye. Ce bâtiment, appelé Farinier, a été totalement rénové sur ses 2 étages. Ce bâtiment est construit au XIIIe siècle. Il est utilisé par les moines jusqu'à la dissolution de l'ordre et le départ des moines. Et ensuite, à l'installation de la première école dans les bâtiments monastiques, des ateliers sont installés dans cet espace. Les 4000 habitants de Cluny sont très attachés à leur grande école qui rayonne dans la région, génère un collège, un lycée, des classes prépa et joue le rôle d'ascenseur social. C'est important pour la petite ville de Cluny, parce que ça fait travailler du monde. On les croise toute l'année, on les voit dans les cafés, on les voit dans la rue, ils font partie du paysage de Cluny. Et puis un Gazard qui a fait Cluny, c'est un Gazard qui revient jusqu'à la fin de sa vie tous les ans, comme un saumon, remonte. Donc ça donne aussi un sens à la ville et à la ville de Cluny particulièrement.
Les jours de cérémonie, les étudiants de l'École nationale des arts et métiers revêtent l'uniforme, comme lors des journées portes ouvertes. On a aujourd'hui beaucoup de lycées de prépa qui viennent visiter l'école. C'est vrai qu'on a une école qui est assez particulière. L'uniforme est un peu la marque de cette identité puisque c'était à l'origine une école militaire. Après, donc, elle a été démilitarisée et on a quitté l'uniforme après la Première Guerre mondiale. Mais on a gardé le droit de la porter puisqu'on a été décoré du titre de la Légion d'honneur et de 2 croix de guerre. Donc vous allez nous suivre, on va commencer par le musée de l'école parce que vous le savez, on a beaucoup de traditions aux arts et métiers. Les Gazards résument à leur manière leur attachement à ces lieux majestueux. À Cluny, disent-ils, on pleure 2 fois en arrivant et en partant. Voilà, les arts et métiers à Cluny, les grandes écoles dans des décors et des endroits extraordinaires. Demain, on continuera avec l'école de la Légion d'honneur à Saint-Denis. Tout ça vous donnera peut-être des idées pour votre orientation et l'orientation de vos enfants pour l'an prochain. La Bourse de Paris, elle va pas démarrer la semaine doucement, moins 0,41% à l'heure qu'il est, à 4317 points. Dans un instant, la météo encore froide et neigeuse d'Evelyne Delia. À 20h, Gilles Boulot qui reviendra sur les résultats électoraux du week-end, bien sûr. Et nous, on va se quitter avec ce coup de froid du week-end, pas la politique, celui de la météo, avec ces belles images de neige dans les Pyrénées. Bon après-midi, à demain.